Bonjour, nous sommes dimanche 3 octobre. Ce matin, la prédication a eu lieu. Elle a été enregistrée, mais ça n'a pas bien fonctionné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le son sur toute la partie de la vidéo. Donc je vous fais un petit résumé pour que vous puissiez savoir ce qui s'est dit ce matin. Donc c'était un encouragement à la prière de l'apôtre Paul. On trouve ça dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Et on a essayé ensemble de l'apprendre par cœur. Je pense que certains ont réussi. Alors vous, chez vous aussi, vous pouvez essayer si vous voulez. Retrouver dans la version second 21, Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, toutes sortes... Non, allez, je recommence, ça je me suis planté. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Donc, je vous fais un tout petit résumé pour montrer que l'apôtre Paul ici s'adresse aux saints. Il demande à des saints, des fidèles en Jésus-Christ, pas les saints, ceux qui sont dans le ciel ou des saints comme ça, des gens qui seraient morts, mais il s'adresse à ceux qui sont croyants et il leur demande de faire des choses. Il a prié pour eux, au début de la lettre aux Éphésiens, il le dit, et maintenant, il leur demande de faire des choses, et notamment de faire en tout temps. Ça peut paraître un petit peu écrasant de tout le temps prier. Il y a d'autres passages où l'apôtre Paul dit « prier sans cesse, prier avec persévérance ». Ça peut nous écraser, mais rappelons-nous que la prière, c'est pas fait pour nous écraser, c'est pas comme une obligation, mais c'est plutôt un cadeau que Dieu nous fait. Un cadeau parce que nous pouvons demander à Dieu des choses et Dieu répond aux prières. Plein de témoignages dans la Bible et dans nos vies peuvent le témoigner. Dieu attend nos prières. Il nous dit, demandez, vous recevrez, par exemple. Donc faites en tout temps, ça veut dire que ça ne doit pas être juste un petit moment ponctuel, 30 secondes le matin ou le soir ou juste le dimanche matin, mais tournez nos cœurs beaucoup plus vers le Seigneur pour lui demander, pour prier, en fait, pour des tas de choses, en fait. Et donc, si c'est en tout temps, peut-être qu'il y a des choses qu'il faudra arrêter, réorganiser un peu nos vies, penser autrement l'utilisation de notre temps. Alors, je vous encourage à faire en tout temps. L'apôtre Paul dit aussi par l'esprit. Alors, c'est en comptant sur l'esprit. Plein de fois, l'apôtre Paul dit ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit ou soyez remplis de l'esprit. En fait, l'esprit de Dieu vient en nous. Nous ne devenons pas Dieu, mais nous sommes remplis de Dieu. Dieu est en nous et c'est incroyable. Donc c'est par l'Esprit qu'on peut faire ce genre de prière, ce qui veut dire simplement en comptant sur Dieu, en ayant Dieu en nous, en ayant conscience de ce que Dieu fait pour nous et en vivant en conformité avec sa parole, bien sûr. Donc faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Ça veut dire, c'est pas juste pour moi que je vais prier, mais c'est pour toutes sortes de sujets et les sujets sont grands. J'ai cité ce matin par exemple quelqu'un qui cherche à avoir un travail, quelqu'un qui cherche à avoir un conjoint, quelqu'un qui a des soucis de relation avec sa famille, avec ses amis, ses voisins, quelqu'un qui a besoin de nourriture, qui a besoin d'un logement, quelqu'un qui a besoin d'un visa, d'une nationalisation. Toutes les demandes qu'on peut avoir, tous les besoins en fait qu'on peut avoir, on peut les exprimer à Dieu et lui demander de l'aide. Et l'apôtre Paul dit ensuite de veiller à cela avec une entière persévérance. C'est comme si il ajoutait déjà veiller, il faut faire attention, avec une entière persévérance. C'est pas simplement de la persévérance qui est déjà beaucoup, mais là c'est une entière persévérance, ce qui veut dire c'est vraiment de tout cœur en y faisant vraiment très attention. Je ne sais pas vous si vous faites très attention à cela, ça peut être un rappel pour nous. Veiller vraiment avec une entière persévérance. Et puis, l'apôtre Paul termine ce verset en disant « et en priant pour tous les saints », c'est-à-dire pour ceux qui sont frères dans la foi, qui sont fidèles à Jésus-Christ, bien sûr, mais j'ai cité aussi dans 1 Timothée 2,1, l'apôtre Paul dit aussi qu'il exhorte avant toute chose de prier pour tous les hommes, et donc de faire des prières, des supplications, et il dit pour tous les hommes. Donc l'apôtre Paul ne dit pas dans son discours général qu'il ne faut prier que pour les chrétiens ou les membres de notre Église, il parle aussi de tous les hommes, et donc nous sommes encouragés à prier pour beaucoup de personnes, et non pas seulement à nous. Les besoins sont grands, si vous avez des besoins, si vous avez envie qu'on prie pour vous, vous pouvez m'écrire, pas forcément en commentaire de la vidéo, mais vous trouvez mes coordonnées sur Internet, vous pouvez m'écrire et demander à ce qu'on prie pour vous. On se retrouve dans la semaine en petits groupes pour pouvoir prier pour les besoins de notre Église, et puis plus largement aussi, si vous le voulez, nous prierons pour vous avec plaisir, en espérant que Dieu va écouter nos prières. Je vous dis bon dimanche. Donc la prédication, je la fais juste après le culte, là, il n'y a presque plus personne à l'église.
C'est pour parer le petit problème technique. J'espère que ça vous encouragera quand même. Apprenez ce verset de Éphésiens 6, 18 et surtout essayez de le mettre en pratique régulièrement. Je vous invite à prier avec nous si vous avez envie et à communiquer vos sujets de prière. Allez, bon dimanche, bye bye et à bientôt.